Dans un instant, nous nous rendrons à Lille, découvrir un salon de thé un peu particulier. Ici, en plus des clients et du personnel, on y trouve des pensionnaires à quatre pattes. Nous nous rendrons également en Savoie, à Chambéry. Depuis 30 ans, la cantine savoyarde utilise les denrées non servies dans les cantines scolaires pour les plus démunis. Face au nombre croissant de ses bénéficiaires, l'association en appelle à la générosité de chacun. Mais tout d'abord, partons à la rencontre d'un cuisinier et anthropologue, Yassir Yeba. Après les attentats de Paris, ce militant associatif croit plus que jamais au pouvoir de la fraternité et de la convivialité pour faire face ensemble à ces événements tragiques. Un anthropologue cuisinier. Voici comment aime se présenter Yassir Yeba. Il se passionne pour les bons petits plats et l'être humain. Alors depuis qu'il a quitté la faculté, il n'a de cesse de promouvoir la convivialité. Donc encore 2 semaines avant que ça n'ouvre. Le centre socio-culturel Les Chemins Blancs, c'est un des derniers lieux publics d'échange et de rencontres quartier-goise à Niort. Avec Yassir Yeba, la direction a donc eu l'idée de créer 2 jours par semaine un café gratuit ouvert à tous. À Goise, et peut-être progressivement partout, on doit réouvrir des cafés, on doit réenchanter l'espace public et offrir des endroits. Cette initiative prend tout son sens pour l'universitaire après les attentats qui ont endeuillé la France. Si je peux me permettre de citer Edgar Morin, que je respecte beaucoup, Edgar Morin dit « On a une société qui n'attend que d'advenir, que d'être là. » Et puis il y a des choses qui l'empêchent de venir. Moi je pense effectivement que Daesh veut empêcher ce monde ouvert de se propager. Avec les événements actuellement, je pense que ça prend une autre dimension. Ça prend une dimension de dire on est là et pourquoi pas on est debout et on sort. Pour cet ancien étudiant de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, le vivre ensemble, c'est un combat de chaque instant. Aujourd'hui, il faut se remettre sur le registre du quotidien et de la nécessité et de dire qu'est-ce que je peux faire tous les jours. Est-ce que quand je monte dans le bus avec les écouteurs, est-ce que je suis citoyen? Non, j'enlève mes écouteurs, je dis bonjour, même si les gens ne me répondent pas, c'est pas grave, moi je l'ai fait pour moi. Il faut faire des choses pour soi, pour se réhabiliter dans notre responsabilité de citoyen et que tous nos gestes sont comptables en termes de citoyenneté. Les valeurs de la République, l'anthropologue cuisinier entend maintenant les défendre régulièrement lors de repas citoyens. C'est une structure unique en France. La cantine savoyarde à Chambéry sert des repas aux plus démunis grâce au surplus récupéré auprès des hôpitaux et des cantines scolaires. Un organisme qui doit faire face à une augmentation croissante du nombre de ses bénéficiaires. L'association lance un appel à l'aide aux particuliers comme aux entreprises. Alors on a un potage au potimarron, un risotto aux petits légumes et aux crevettes, et en viande, pour tout le monde, c'est du bœuf à la persillade. La cantine savoyarde, c'est une association forte de 380 adhérents, 130 bénévoles et 9 salariés. Son point fort, depuis sa création en 1983, elle fournit des repas 365 jours par an. Mais aujourd'hui, elle est confrontée d'une part à des difficultés financières dues à un mouvement occasionnel de personnel et surtout à 19% d'augmentation du nombre de repas servis, d'où cet appel à la solidarité. L'appel, il est lancé à tout le monde. Il est lancé bien sûr à des particuliers pour qu'ils puissent nous aider, adhérer à l'association. C'est 16 € la cotisation. Faire un don en complément, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas, du bénévolat à discuter, mais bien sûr, du bénévolat là où on en a besoin. Il faut plus de lien social en France. Nous sommes un endroit où nous accueillons tout le monde, où les gens se côtoient. Cette cantine est une structure unique en France de par son fonctionnement. Grâce à une convention signée avec les établissements scolaires, elle participe à sa manière à la lutte contre le gâchis alimentaire. De fait, ces lycées, certains collèges, ont une convention avec la cantine qui fait que tous les jours à midi, du lundi au vendredi à midi, on a un véhicule qui tourne et qui récupère auprès des établissements scolaires tout ce qui n'a pas été remis en température ou servi aux jeunes. Ce qui fait qu'au vu des volumes qu'on récupère, on peut le lendemain ou le jour même offrir cette nourriture, ce qui correspond à une moyenne de 120, 150 repas qu'on peut offrir en ayant ce fonctionnement-là. En 2015, la cantine savoyarde aura servi 68 000 repas, soit près de 200 par jour. L'association compte beaucoup sur le soutien de tout un chacun, mais elle espère aussi fortement que les habitants de l'agglomération s'approprient cette structure solidaire. Enfin, ils existent au Japon depuis la fin des années 90. Les bars à chat ont également fait des petits en France. On en trouve aussi à Paris, Nice, Lyon et désormais à Lille, avec une première adresse dans la capitale des Flandres. Rue Gambetta à Lille,
Une nouvelle vitrine attire les regards. Un salon de thé un peu particulier vient en effet d'y ouvrir ses portes. Un lieu unique en son genre. On est passé devant, on a vu les champs en vitrine, du coup on s'est arrêté, on est venu boire un thé et on regrette pas du tout. Je trouve que c'est un endroit apaisant, c'est tranquille, c'est calme. Ils s'appellent Oscar, Wild, Kirikou ou encore Duchesse. Recueillis récemment par les propriétaires du salon de thé, ils sont à présent les véritables maîtres du lieu. 9 matous au total qu'il faut entretenir, mais aussi dorloter. C'est du travail, c'est 9 litières, voire 10. C'est des croquettes par kilo. Et c'est des soins aussi à leur donner puisqu'ils viennent de la rue et ils sont arrivés parfois avec des coryzas. Donc voilà, c'est... Bah oui, d'ailleurs c'est elle qui est arrivée avec le coryza pour répondre. Voilà, qui va bien mieux, mais effectivement c'est énormément de frais, énormément de travail. Le bar à chat, un concept venu tout droit du Japon et une première au nord de Paris. Un établissement d'un genre nouveau qui semble déjà avoir trouvé son public. Ça pouvait vraiment ne pas prendre dans une grande ville comme ça. Et en fait, les gens viennent d'autres quartiers de l'île. Ce qu'on espérait est arrivé. C'est que les gens du Vieux-Lille se déplacent, les gens d'autres endroits, les étudiants se déplacent également. Et ont compris le principe de la ronron-thérapie aussi, et les bienfaits. La ronron-thérapie, un antidépresseur naturel à consommer sans modération, mais dans le respect des règles les plus élémentaires, pour le plus grand bonheur de ces petits pensionnaires.